Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nouvelle étape du Grand National du Trot en ce mercredi 6 juin. Elle se déroulera sur l'hippodrome de Laval. Voici tout de suite ma sélection où a priori nous avons des bases tout à fait solides, à commencer par le numéro 8 Klingame. Klingame, c'est déjà 5 victoires en 6 quintés courus. Le cheval est dur à l'effort. Il a remporté les étapes du GNT disputées à La Capelle et à Marseille-Borelli. Deuxième plus récemment de celles disputées au Croisé-la-Roche. Il devrait une nouvelle fois se mettre en évidence et conforter ainsi sa première place au classement général provisoire. On lui posera toutefois le numéro 5 Caprice du Lupin, un cheval préservé, un cheval ménagé par Jean-Paul Marion. Le cheval a de la qualité, c'est un élément d'avenir. Il compte de bonnes références et reste sur 9 podiums consécutifs. C'est également une bonne base. Le numéro 2 Biopofort ne doit pas être condamné sur sa dernière disqualification dans l'étape disputée au Croisé-la-Roche, où le cheval n'a pas eu ses aises. Il faut le reprendre car n'oubliez pas que cet hiver à Vincennes, il s'était permis le luxe de signer 4 victoires consécutives. Numéro 2, Bibapofort, première chance également en théorie. Le 6, dans cette épreuve, Blues Deslandiers se présente en pleine possession de ses moyens. Il vient de s'imposer sur la piste de Niort. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Dominique Chiradam. Le cheval a bien gagné ce jour-là en contrôlant les opérations. Il était allé devant. Auparavant, le cheval avait pris une bonne 4e place dans l'étape disputée au Croisé-la-Roche, et ce, en étant retardé par une faute dans la ligne d'en face. Dans ce lot, ce 6 Blues Deslandiers devrait pleinement profiter de son avantage initial. Le numéro 1 Director Way est le seul 5 ans au départ de cette course, un cheval de qualité. Il compte déjà 9 victoires en 25 courses courues. 5e pour sa rentrée du prix de Pérou, une épreuve de groupe 3 remportée par Caprice du Lupin. Il a parfaitement les moyens d'intégrer le quintet gagnant. Donc les bases, le 8 Klingame, le 5 Caprice du Lupin, le 2 Bibapofort à racheter, le 6 Blues Deslandiers dans le quintet et le 1 Direct Away, cheval de qualité. Pour les places, pourquoi pas le 4 Athéna des Ravots qui retrouve le parcours sur lequel elle a gagné. C'était au mois d'avril où elle devançait notamment Blues Deslandiers. Le numéro 7 As Doré fait face à un engagement intéressant au premier poteau et on s'attache le service de Franck Nivard. Et le numéro 11 Artiste de Joude reste sur un succès obtenu à Caen le 8 mars. Il n'a pas été revu depuis, mais il sera imprudent de l'écarter. En cas de partant, ce sera le numéro 3 Bonne Copine, résumé chiffré, 8-5 priorité. Ensuite le 2, le 6, le 1, le 4, le 7 et le 11. Dans la 4e, attention, 409 Kofi Dostal, à mon avis, sa place est sur le podium. C'est un cheval confirmé autre montée et efficace sur les parcours de tenue. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 705 Enzo Dessart, un cheval de qualité, déjà 4 victoires à son actif en 8 courses courues. Le cheval est au mieux et il devrait une nouvelle fois répondre présent. On lui associera le 707 dans cette épreuve, c'est Epsom d'Ariane, qui reste sur une série encourageante puisqu'il n'a pas terminé plus loin que 3e lors de ses 5 derniers parcours, 705-707. Dans la 8e, Laurent David est confiant avec le 815 Charlie Delaunay, un cheval qui est au mieux. Il reste sur 4 succès. Depuis, son entraîneur a attendu cet engagement favorable. Le cheval a été préparé en conséquence. Un cheval qui possède de la dureté, capable de fournir plusieurs accélérations dans un parcours, et il devrait une nouvelle fois se mettre en évidence et pourquoi pas remporter une 5e victoire consécutive. Je lui associerai le 814 Classico Fort, autre cheval de tenue, autre cheval de qualité, et lequel sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière course de rentrée sur l'hippodrome de Mort de Bretagne. On résume tout ça pour Laval. La 4e, le 9, la 7e, 5 et 7, la 8e, 15 et 14. La Test à Réunion 3. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 204 Primella et le 202 Isalis, qui ont en commun de s'être classés 2e en débutant. Ils devraient pouvoir répéter et s'expliquer avec le 205. Dans cette épreuve, c'est Jenny Chop, 3e en débutant sur l'hippodrome de Tarbes le mois dernier. Dans la 3e, il faut reprendre le 301 Goumeau présenté par François Roux. Le cheval n'a pas fourni sa véritable valeur à l'occasion de sa course de rentrée. Il avait gagné sur ce parcours l'été dernier et à mon avis, il mérite d'être repris, le 301 Goumeau. Concernant le Croisé-la-Roche, Réunion 4, un coup de cœur à vous indiquer, il s'agira du 601. C'est Nardenka qui est au départ de son premier réclamé, avec a priori une belle chance de réussite. Le 601 Nardenka, c'est au Croisé-la-Roche en Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.